Ce sont des mesures européennes avec des répercussions très concrètes. Par exemple, le chargeur universel. Smartphone, tablette, casque. À l'automne 2024, les appareils électroniques devront tous être dotés d'un chargeur identique à un port USB-C. Pour les ordinateurs portables, il faudra attendre 2026. Rien que cette démarche-là, elle va pouvoir nous permettre d'économiser, entre guillemets, si je puis dire, 1000 tonnes de déchets électroniques en moins par an. Autre exemple, les frais d'itinérance. Appels téléphoniques, SMS, depuis 2017, les frais d'itinérance des communications mobiles entre les pays de l'Union européenne ont été en partie supprimés. En 2021, les États membres et les négociateurs du Parlement européen sont parvenus à un accord pour prolonger la mesure jusqu'en 2032. Le 15 juin 1987, le programme Erasmus est adopté par le Conseil des ministres de l'Éducation européen, notamment sous l'impulsion de Jacques Delors. Objectif, favoriser les échanges universitaires. Plus de 10 millions de personnes en ont bénéficié depuis sa création. Renommé Erasmus+, il dépasse aujourd'hui les frontières de l'Union européenne grâce à l'arrivée d'autres pays partenaires. Gobelets, pailles, coton-tige, une dizaine de produits sous forme de plastique à usage unique ont été interdits par une directive européenne en 2019. Souvent, le plastique a laissé place au papier ou au bois. Objectif, lutter contre la pollution plastique. En 2023, un rapport du Parlement européen pointait néanmoins un bilan mitigé. En cause, la mesure était encore appliquée de façon inégale au sein de l'Union européenne. Tout autre secteur, le train. Beaucoup l'ont remarqué, sur les rails français, de nouveaux acteurs sont apparus dans le transport de voyageurs. Trenitalia ou Renfe concurrencent la SNCF sur plusieurs lignes TGV et des sociétés comme Transdev ont gagné des appels d'offres lancés par des régions pour opérer des lignes TER. Cette ouverture à la concurrence découle du 4e paquet ferroviaire conclu à Bruxelles en 2016.